La mer. Elle me fascine comme me terrifie. Être auprès d'elle m'apaise et pourtant ses profondeurs me font peur. Depuis toute petite, j'ai peur des profondeurs marines et bien plus encore. Les lacs et toutes les étendues d'eau vastes qui semblent sombres et profondes m'angoissent. Je sais que pour moi cette peur est irrationnelle, c'est pour cela que j'ai décidé de l'affronter. Vous allez me suivre dans cette expérience où je vais tenter de vaincre cette phobie des profondeurs. Mon Dieu, qu'est-ce que je m'apprête à faire? Et là, la team premier degré. Mais tu l'as dit dans ton intro, tu vas affronter ta peur des profondeurs marines. C'est vrai, oui, c'est vrai. Cette vidéo débute dans mon bureau pour que je vous explique un petit peu pourquoi, comment ça va se passer et la fin. La noyade. Je suis très optimiste comme fille. Oui, j'ai une peur monstrueuse des profondeurs. Qu'elles soient marines, ou de la mer, ou d'un lac et tout. Si dit que c'est profond, ça me fait peur. Ce que je sais, c'est que cette peur est irrationnelle. C'est mon cerveau qui a été matrixé. Et je pense qu'il a été matrixé par l'industrie du cinéma, les jeux vidéo et Internet. Bon, je pense que principalement le film qui a posé la petite graine du problème, c'est Les Dents de la Mer. Je l'ai découvert il y a très tard. C'est un film, je crois, qui date des années 70 et je l'ai découvert quand j'avais 15 ans, un truc comme ça. Bref, il m'a mis plutôt mal à l'aise ce film-là. Et il y a beaucoup de jeux vidéo qui m'ont matrixé, où ton perso il doit aller dans la mer et il se fait poursuivre par des bêtes et tout. Ça met jamais à l'aise et tout. Enfin bref, beaucoup de ça et des vidéos sur internet comme des plongeurs qui nagent tranquille et d'un coup t'as un requin, des choses comme ça, des créatures. Enfin bref, tout a été un mix et ça a vrillé dans ma tête. En gros, les gars, ça me fait peur. Je me sens pas bien. J'ai comme un essoufflement qui vient, mais juste en regardant la photo, j'ai mon corps, je ressens un malaise assez grand, j'ai l'impression que voilà, je vais manquer d'air. Je ne sais pas, bah en même temps je suis dans la flotte, forcément je vais manquer d'air, T'es débile Flavie quoi. Un espèce d'essoufflement, j'ai un essoufflement qui se crée, je suis pas bien. Celle-ci aussi. Ce ne sont pas les pieds, ça aussi, je suis pas bien. Frère, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça me fait peur. Là, le bébé, là, les parents voulaient se débarrasser du bébé, c'est pas possible. Là, j'ai peur qu'il y ait quelque chose qui pop. Toute cette peur est irrationnelle. Et totalement de ma part, elle est totalement irrationnelle parce que je n'ai jamais failli me noyer. J'adore la mer. En vrai, j'adore la mer. J'adore faire du bateau. La mer m'apaise quand j'adore être auprès d'elle et tout. Je veux même partir vivre dans la mer. Au bord de la mer, je veux dire. Et du coup, c'est illogique. Enfin, c'est illogique. Je sais très bien qu'elle est irrationnelle. C'est juste mon cerveau qui a vrillé. Non, mais Internet, vous foutez de la gueule de qui là aussi? Monsieur, vous voulez mourir là, vous allez vous faire aspirer, tu vois. Là, oh là là. Ça aussi, c'est méga flippant, tu vois rien. Et elle aussi, putain, mais... Je suis pas bien. Et en fait, cette peur s'appelle la thalassophobie. Clairement, je sais que j'en souffre. Enfin, souffrir. C'est sûr que quotidiennement, je suis pas amenée à, pour aller à Paris, nager dans la mer pendant, je ne sais pas, pendant 30 minutes. Enfin bref, oui, c'est une thalassophobie, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose où tu en souffres quotidiennement, comme d'autres peurs. Simplement, je n'aime pas l'idée de me dire que mes peurs guident ma vie. Tout simplement. Pour faire court, il y a quelques années, suite à un choc émotionnel, j'ai développé une espèce de phobie sociale pendant un temps. Mais je vous jure, ça allait très loin jusqu'à ce que je ne pouvais même plus aller au restaurant avec mes amis, ça n'avait aucun sens, je faisais vraiment des crises d'angoisse, des crises de panique, pardon, et je me barrais du restaurant comme ça. Plus d'une fois, je me barrais à des événements, c'était horrible. Et j'étais une espèce de dépendance à cette peur et je me disais, alors que je pouvais passer un bon moment, j'avais peur d'avoir peur, de créer ça. J'avais peur d'avoir des crises d'angoisse, donc du coup je me refusais à sortir et choses comme ça. Et ça durait très longtemps, ça durait peut-être 1 an. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. J'ai dit j'en ai marre, je ne veux pas vivre comme ça toute ma vie. La vie est trop courte, la vie, il faut profiter. Donc j'ai été aidée de professionnels pour atténuer ces crises jusqu'à ne plus vraiment en faire maintenant. Il y a certains endroits où je suis pas hyper à l'aise, les concerts ou trucs comme ça, mais je gère beaucoup mieux et je sais quoi faire quand il y a une crise qui va arriver en fait. Je sais me focus, je sais la contrôler. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose pour la thalassophobie? Je veux me mettre en condition, je veux affronter cette peur. Elle ne gagnera pas, c'est moi qui gagne, ok? J'ai tout simplement envie de relever ce défi. Là pour l'instant je fais trop ma meuf, hein, parce que j'ai pas la mer en face de moi, j'ai des images à mettre très mal à l'aise, je suis pas bien, mais ça va, tu vois. Mais je pense que je vais me chier dessus face à certaines situations. Pour commencer, je vais aller plonger dans une piscine où il y a une fosse de 33 mètres. Pour ça il va falloir que j'aille en Belgique. Rien que de l'avoir dit les gars, je vous jure, je suis pas bien. En fait c'est une piscine et dans cette piscine ils font des baptêmes de plongée et donc je vais essayer de faire mon baptême de plongée. Je crois que c'est à peu près à 5 mètres et je vais essayer de nager au niveau de la fosse et tout de 33 mètres. Forcément je peux pas descendre à 33 mètres parce que je ne suis pas une apnéiste, pardon. Et mon corps ne supporterait pas. Je finirai en...
Voilà. Et après cette étape, si je ne meurs pas, nous irons en mer. Et là, je vais carrément plonger en mer et les 33 mètres, ça sera peut-être plus, un peu moins, je ne sais pas. Et en plus, c'est la mer, donc là, je ne verrai strictement rien. Dans la fosse, je sais que je verrai le fond, mais par contre, en mer, je ne vais rien voir du tout. Voilà mon expérience. Vous êtes prêts? Moi non, mais j'ai pas le choix. Je me suis relevé ce défi, je vais le faire. Et peut-être que ça pourra vous aider à affronter vos peurs, quelles qu'elles soient dans la vie. Si vous vous dites, elle a réussi, pourquoi pas moi? I don't know. Bref, j'ai envie de vous embarquer avec moi dans tous les cas. Vous avez pas le choix, c'est parti, on y va. Go la Belgique! C'est le grand jour les gars, je vais aller dans la fosse et cette fosse se trouve en Belgique. Merci à Nemo33 de nous accueillir pour aller dans cette fosse. C'est horrible parce que c'est une fosse de 33 mètres. Vous allez me voir je pense comme jamais vous m'avez vu sur la chaîne. Même là je pense que ça se voit. Déjà je n'ai pas dormi, j'ai stressé toute la nuit et je vais être très anxieuse. Honnêtement je pense que je vais libérer cette anxiété avec des blagues et tout. Mais là clairement je vous ai dit j'affronte une phobie, la phobie des profondeurs. Et quand on m'a dit que le bassin fait 33 mètres de profondeur, déjà c'est sûr je ferai jamais les 33 mètres, mais si j'arrive à faire la moitié c'est déjà vraiment pas mal. Let's go les gars, on va découvrir la fosse. La joie se lit sur mon visage et la fatigue. J'ai l'impression que je vais mourir. Pourquoi j'ai des idées si bêtes? Je pouvais faire une vidéo où j'achète des trucs et on les teste et si ça vous plaît vous les achetez aussi, mais non, je vais me tuer dans une fosse. Non, non. Mon sac. Oh non, j'ai cru que c'était fermé. Bonjour, Fabrice, moniteur, on va faire de la plongée. Je plonge depuis 10 ans, je fais du 50 cm pas plus. On vient, on y va? Je fais ma meuf les gars, mais voici déjà la piscine. Alors de base quand on regarde là ça va. En gros là il y a même un espace pour faire du bike, aquabike ou je sais plus quoi. Là ça va, j'ai zéro problème, j'aime l'eau, la piscine et tout va bien là. Pour l'instant ça va. Oh là là, ça va pas. Non je peux pas regarder. Ah je suis pas bien, là en fait j'ai une sensation de vertige. J'ai comme le vertige tu vois. Alors je sais que je vais flotter en soi tu vois, c'est pas que je vais pas être aspirée par le fond. Je suis pas bien. Là en gros je peux absolument pas rentrer dans l'eau là. Je peux pas. Je vous jure, la vache, la sensation. Pour combien tu sautes Antonin avec ta caméra? Alors attends, je calcule le prix. 20 000 €. 20 000 €? Ok d'accord, bah Gisèle justement, c'est sponsorisé par moi donc tu peux y aller. Allez. Enfin bref, dans tous les cas, je ne vais pas aller au fond. C'est 33 mètres, je précise, enfin je répète et tout. Je ne peux pas parce que en gros, j'ai absolument pas le niveau et tout. Moi ce que je vais faire c'est juste 5 mètres. En gros, je vais essayer, alors si je dis pas de bêtises, c'est de m'installer là, genre à m'asseoir ici. Rien que ça va être compliqué pour moi. Clairement, juste m'asseoir et avoir le vide, être dans l'eau déjà et être... Oh là là, ça va être mon objectif. En gros, c'est ce qu'ils appellent un baptême. Un baptême de plongée, c'est 5 mètres et genre là, je vais me la couler douce, je prends mon petit verre de champagne et tout, ça va être nickel. Enfin, si j'y arrive, tu vois. On va m'équiper avec des petites palmes et tout et je vais avoir des bouteilles pour pouvoir respirer, être plus à mon aise parce que genre en apnée, c'est impossible. Tu me fais peur, Antoine. T'inquiète, je vais regarder où je mettais mon pied. Et en gros, on va commencer là-bas parce que genre on descend petit à petit et on va voir. J'affronte ma peur. Clairement, j'affronte. Pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir le souffle. Mais putain, mais c'est bon, les gars, j'y vais. Allez, c'est bon, fin de vidéo. Fin de vidéo, les gars, c'est bon, je vais y arriver. Du coup, là, je vais aller m'équiper et on va commencer progressivement. Et en gros, il va y avoir un caméraman dans l'eau pour suivre un peu ce que je fais et tout. J'ai peur. Sinon, pour l'instant, le ressenti, j'ai l'impression qu'on me coupe le souffle. C'est trop bizarre. C'est en mode, je manque d'air, j'ai cette sensation de manquer d'air et le problème c'est que je sais pas du tout comment je vais faire dans l'eau parce que j'ai peur que mon cerveau vrille et que d'un coup ça n'aille plus. J'arrive à rentrer, à nager normal et d'un coup ma phobie reprenne le dessus, parasite mon cerveau et du coup me fasse me dépêcher de remonter parce que j'ai peur de je ne sais quoi. Ça n'a pas, mon cerveau c'est une phobie irréelle, enfin c'est pas irréel, c'est irrationnel. Il n'y a pas de monstres, ils vont pas lâcher des requins tu vois, ça n'a pas de sens. Ah ils t'ont pas dit? Quoi? Les requins? Non. Si? Non. Si? Non, Antonin. Mais si? Non. Mais si, ça rajoute du fun. Non. Arrête, calme-toi. Allez, on y va. Du coup, je suis avec un Oliver. Bonjour. Ouais. Et donc tu vas m'aider à avancer. Oui, exactement. C'est ça. Donc on va y aller progressivement. On va d'abord un petit peu se promener sur le... Là, ça va honnêtement. Mais on va déjà commencer par là. Ouais. Comme ça, ton appréhension, on va pouvoir tu vas pouvoir ressentir ce que ça fait. Et après, petit à petit, on va descendre et voir. À chaque fois, tout à l'heure, quand on sera dans l'eau, je vais t'apprendre des petits signes pour pouvoir communiquer, puisque souvent on ne sait pas parler. Donc grâce à ça, on va savoir communiquer. Tu vas savoir me dire de par toi-même si ça va ou si ça ne va pas. Ok, d'accord. Mais ça
se passe toujours très bien. Déjà c'est bon signe. Mais après c'est moi, j'ai pas de chance. Les gars, elle est à 32-33, elle est trop bonne. Non mais tu vois, tu te plains, mais Là, qui de c'est nous bon. deux est en train de transpirer avec un casque sur la tête là actuellement? Là, je suis bien. Fais-moi ton regard le plus sexy. Ah. Comme on va descendre, il va y avoir un petit peu de pression, d'accord? Il y a des petits points auxquels il faut vraiment faire attention. Déjà de 1, on ne retient jamais sa respiration. Il faut toujours respirer. Deuxième point, c'est avec comme la pression, tu ne vas pas vraiment le ressentir sur ton corps, mais par contre les oreilles. Quand tu prends l'avion, qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens quelque chose dans ton oreille. Eh bien en fait, tu vas avoir la même chose maintenant. Donc comme tu vas descendre, tu vas sentir. Dès que tu sens quelque chose, tu vas équilibrer. Pour équilibrer, tu peux le faire en partant le nez, pas le salvant, pinçant le nez. Ou bien tu peux bouger ta mâchoire et avaler la salive. D'accord? C'est pas le plus sexy pour les mouvements de la bouche, mais bon, voilà. Comment on va communiquer? Ça, c'est le signe pour dire tout va bien. Si je te fais ça, tu me réponds ça. Si quelque chose ne va pas, tu me fais comme ceci. Le fait de remonter de 50 cm, ça va déjà relâcher. Après, on reste un peu à cette profondeur-là et après, on redescend. Donc, je vais toujours tenir ton gilet la plupart du temps pour te rassurer également. D'accord? Je me mettrai la plupart du temps à ta gauche. D'accord? Donc là, on va mettre le gilet. Toi, tu vas respirer sur ceci. C'est super facile de respirer dessus. Si jamais tu te demandes est-ce que j'aurai assez d'air pour tenir jusqu'au bout, oui, c'est comme une voiture, il y a une jauge. Là, la jauge, comme tu peux voir, elle est presque à 200. Et donc, elle va descendre petit à petit, mais pour un baptême, on sort avec 100, entre 100 et 150. Ça veut dire qu'on a beaucoup de tolérance. D'accord? Tu peux passer tes bras dedans, c'est comme un sac à dos. Oh la vache. Il y a juste que c'est parfois un peu plus lourd. Ok, ça va? Ouais, ça va. Jusque là, c'est bon? Tout va bien. J'ai l'impression de partir en expédition. Je vais voir des, tu sais, les épaves. On est dû aller à 1,50 m. Quoi? Du tout? On a frôlé les 2 mètres avec les pieds. On a brûlé les... Mais c'est trop bizarre. Pourtant, ouais, c'est à cause du stress, du coup, mon corps gère mal la pression. Oui, c'est ça. Donc, du coup, on n'a pas fait grand chose. On n'a pas pu faire grand chose parce que du coup, je pense que ouais, le fait, ça me fait mal, un peu, ça me fait mal. Je pense que je stresse dans mes oreilles. Malheureusement, je n'ai pas trouvé l'épave du Titanic. Je suis très déçue. Après, là, ça va. Même sans l'équipement et tout, c'est pas des profondeurs qui me font peur. Mais simplement, ouais, j'avoue que j'ai du mal avec la pression au niveau des oreilles et de la tête. J'avoue que c'est toute la tête qui prend, alors que pourtant, je suis pas énormément. Je suis pas trop chaud, quoi, je pense. Ouais, j'avoue, ça fait bizarre de respirer par la bouche. Eh ben, bravo, ouais. Ça va? Impressionnant. Regardez juste un point là où c'est profond. C'est ouf. On a quasiment 30 mètres en dessous de nous là, quand on était de 10 étages, un building de 10 étages. Comment tu te sens? Les sinus qui font des misères. Ah, incroyable. Maintenant, n'hésite pas à revenir pour un deuxième. Hein. Le deuxième, tu seras plus à l'aise. Ah ouais, je sais pas si on a donné envie de pousser l'expérience encore plus. De
Et maintenant j'ai la mer après. Là, la mer, c'est un autre niveau la mer. Bon, finalement j'ai pas pu faire les 5 mètres. Je suis un peu dégoûtée, mais là c'est vraiment un problème d'ordre physique. En gros, je souffre de sinusite à répétition. En gros, j'ai un problème au niveau des sinus, clairement. Et en plus de ça, j'ai un conduit plus étroit que l'autre. Et en fait, quand je plonge, genre j'ai l'impression que ma tête va vraiment exploser. Même là encore, je sens mon nez il est tout bouché, mes oreilles encore. Ça se passe pas normalement à l'intérieur et donc du coup je veux pas forcer en fait. C'est ma première plongée, je voulais pas genre, je sais pas ce que je risquais, mais je voulais pas forcer juste pour ça parce que sinon j'aurais pu le faire. J'ai vaincu ma peur en fait des profondeurs, du moins des bassins. On verra ce qu'il en est de la mer plus tard. Et ouais, là pour l'instant c'est juste un problème de sinus quoi. Mais je suis trop contente de moi et voilà. Donc on se retrouve à la mer les gars. Plus. C'est parti pour l'étape numéro 2. Je suis très excitée par cette plongée en mer. C'est faux. Je me chie dessus. Mais qu'est-ce qui me passe par la tête? Rappelez-moi de me gifler à chaque fois que j'ai des idées aussi bêtes. Vraiment. Affronter ses peurs. Et on peut très bien vivre avec en fait, y a pas de problème, surtout la thalassophobie. Non? Pour cette plongée en mer, j'ai décidé d'aller dans le sud de la France. Le soleil me manquait beaucoup trop. Et nous sommes plus précisément à Bandol. Et c'est le Manta Club qui va me faire cette expérience de plongée. Ultra contente qui nous accueille et tout. Il va y avoir même des gens qui vont m'aider... tu vois, à canaliser le stress si je suis méga stressée. Honnêtement, j'ai beaucoup moins d'appréhension que la plongée en fosse. Je pense que mon cerveau sait à quoi s'attendre, du moins un minimum, parce que, à ce que j'ai compris, il va y avoir plusieurs spots de plongée, jusqu'à ce que je ne vois clairement plus le fond. Ça par contre, genre juste te parler de ça et d'y penser, là je suis en mode t'es sûr? T'es sûr de faire ça Flavie? Dans tous les cas les gars, on y va. Je vous emmène avec moi, ou sinon partez devant, je vous regarde et j'arrive, j'ai pas trop le choix dans tous les cas. Je dois quitter ma chambre d'hôtel, on y va. Allez-y, je vous regarde. Bah, ok, c'est bon, ouais. Allez, j'y vais. C'est chaud. Comment ça c'est chaud? Ah, c'est chaud. Ça va pas? Le flow ne va pas? Toi, la Fashion Week, tu connais, non? Oui. Les gars, le moment fatidique est arrivé. Je ne réfléchis pas, je vis le moment présent. J'ai ma combinaison, ma double combinaison, parce qu'il fait un petit peu froid, même si on est dans le sud, l'eau est apparemment à 17, entre 17 et 20. Je vais même avoir une cagoule, apparemment. Je vais ressembler à rien. Bah, de toute façon, vous avez vu, je ressemble déjà à rien. Mais je m'en fous, c'est pour l'expérience. Donc du coup, regardez, les gars sont en train de se préparer. J'ai une équipe. Petits oignons. Nous avons Loïc qui va... tu t'emmènes du coup Loïc avec moi? Bah oui. Oui, je t'emmène. Il y a toujours Antonin derrière, j'ai pas changé d'équipe. Et Ram, mon chargé de prod, grâce à lui, tout est opérationnel. Ouais, ça c'est incroyable. Exactement. Nous avons aussi... C'est Claude. En fait, il va t'accompagner. D'accord, je découvre en même temps que vous, d'accord. Au cas où si je panique dans l'eau et que je remonte comme une merde, tu vois. Et nous avons Richard qui va filmer sous l'eau. Et le pilote. Et il y a moi. Je suis pas stressée pour l'instant, de toute façon c'est ce que je... Et apparemment j'ai la bonne mentalité, c'est de ne pas penser à ce qui va se passer. On m'a dit mets une combi, je mets la combi, va dans le bateau, je vais dans le bateau, plonge, je fais oh. Attends, plonge. Ouais, t'as vraiment un style avec les cheveux dans Ah, les le yeux. Mistral. Je découvre le Mistral, je ne l'avais pas découvert avant. Franchement j'ai mis off mon cerveau sur les... Putain, il y a tellement pas de mots qui sortent. Mais franchement, la dégaine que t'as... Attends, j'aimerais trop te filmer. Regarde, ce gars va prendre le bateau avec moi. J'ai le petit manteau parisien. Mais oui, mais regardez, Et puis j'ai le petit casque pour écouter ce que je suis en train de dire. Au revoir. Au revoir. Spot numéro 1, je vais voir le fond normalement. T'as un petit style, hein? T'as besoin d'être une débile. Ça va pas les gars. Tu vois Fatal Bazooka? Oui. Fouta Cagoule? Oui. Un peu pareil. Ah ouais, ok, d'accord. Il y a un petit truc. Tu te bottes là. Franchement, c'est grave, c'est très très grave. J'ose pas te regarder en face. Ouais, bah franchement, t'as raison, hein. Je te regarderai plus jamais de la même façon. Le tuba, donc tu vas respirer dedans. Ouais. Ok. Si tu mets la tête dans l'eau et que l'eau rentre par là, t'inquiète pas, quand tu souffles, t'es pas obligé de ressouffler pour ressouffler très fort pour sortir. L'eau va sortir directement là, par gravité. Phobie de l'eau à quel point? C'est-à-dire que tu es capable de faire une bascule arrière ou on te met à l'eau voilà, comme ça. C'est bien ce qui me semblait. Donc tu passeras la deuxième jambe là, d'accord. Et puis tu bascules et tu glisses comme un toboggan et tu arrives dans l'eau. La combine te fait flotter. Là il y a 400 mètres.
Comment ça va? Il y a 5 mètres? Ouais, voilà. On dirait qu'il y a plus. Le masque, il fait peut-être un effet aussi. Alors, super? Quand je voyais le fond, ça allait. Ouais. Mais parfois c'était trouble, je voyais plus rien. Et alors? Je sais pas, j'avais des images dans ma tête. Imagine, il y a ça, imagine, il y a ça. Non, il y aura rien. Vas-y. La vie, on te met sur une profondeur d'une dizaine de mètres. Vas-y. Est-ce que tu as vu de la vie? Non. Non. Tu ne verras pas de vie ici, même si tu vois rien. Non, 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 tout n'est pas mort. Mais c'est pas possible de voir du gros ici. Donc si tu veux, tu peux être rassuré de base. Tu n'auras rien de la taille qui dépasse ça. Tiens, voilà. D'accord. Même si tu vois pas le fond, regarde autour de toi. Sans voir le fond, tu peux regarder autour de toi. Petit débrief. J'étais très rassurée par l'équipe déjà, donc ça aide énormément. Et en plus de ça, je voyais le fond. Donc dès que je voyais le fond, ça allait. Mais j'avoue que certains moments, c'était trouble. Et là, mon cerveau, il part en vrille en mode imagine, il y a ça, imagine, il y a ça et tout. Et je devais me reconcentrer en disant mais non, c'est un peu une bataille avec mon cerveau. Il peut pas y avoir un requin tigre qui débarque de nulle part. C'est hyper spécifique un requin tigre. Genre c'est pas un requin, c'est un requin tigre. Première expérience, ça a été franchement, j'étais très rassurée. Je suis grave contente. J'étais un peu frustrée parce que j'avais quand même envie de carrément plonger, ouais, de descendre un peu, tu vois. Et je voyais Richard, le caméraman. Donc là, ça va. Il faut que j'aille tester, voir comment ça se passe. Je vois rien. Il y a rien et je sais qu'il y a beaucoup de fond. Ils sont prêts pour la prochaine étape là? Bah ouais, hein, vas-y, hein, let's go. Flavie, maintenant on va se mettre sur un endroit où tu vas avoir une vingtaine de mètres de fond. Donc tu vas apercevoir le fond et après on se déplacera encore, on se récupérera. Et comme on va pas être entré, le bateau va dériver. Donc tu auras toujours Richard et Loïc pour ta sécu surface. Donc t'as aucun problème. Et nous on va tourner autour, c'est ta sécurité. Ok, ça marche. Ok, deuxième spot les gars. Je sais pas, je réfléchis pas et je crois que je vais plonger, je verrai comment je me sens. Il y a beaucoup de houle. Par contre, je vois que le bateau il fait comme ça, en tenant envie de vomir, mais c'est pas grave. Allez, vas-y les gars. Et c'est une fin d'expérience, on se retrouve dans mon bureau pour débriefer de ce que je viens de vivre. Les conditions climatiques étaient pas ouf pour la faire sur le tas quoi, donc du coup c'est pour ça que j'ai préféré attendre de revenir chez moi pour vous dire ce que j'ai ressenti. Déjà avant, sachez que je suis très fière de moi, et ça arrive pas souvent dans la vie. Je suis très contente d'avoir affronté cette peur, limite. Pour vous dire, j'ai envie de recommencer. Oui, peut-être des gens me diront que je suis folle. Mais j'ai envie de faire de la plongée et d'aller visiter des épaves. Ça a toujours été mon kiff quand je regarde National Geographic. Je suis là, waouh, putain, moi aussi je veux aller voir des épaves et tout, c'est trop beau. Donc du coup, j'ai envie de faire des choses comme ça maintenant. Alors qu'avant, c'était en mode panique totale. Juste regarder une image des fonds marins, ça me terrifiait. Et là, j'ai réussi à le faire. Et j'ai ressenti en fait, et c'est la première fois de ma vie que je ressentais deux émotions à la fois. Que ce soit dans la fosse à Nemo 33 ou en mer. Quand je regardais le
fond, j'étais terrifiée et à la fois fascinée. Et je sais pas, mais le mix faisait que je faisais pas de crise d'angoisse en mode ramenez-moi et tout. J'étais juste limite absorbée aussi par le vide. C'est très très étrange, mais je sais que l'un des plongeurs m'avait dit avant de plonger, il me disait tu vas voir quand tu regarderas le fond, c'est comme s'il t'appelle. Et c'est vrai qu'en disant ça c'est terrifiant, mais je comprends totalement ce qu'il disait et c'est ce que je ressentais. J'avais envie d'aller nager. J'ai juste deux seules frustrations, c'est que à Nemo 33 je n'ai pas pu aller au niveau de la fosse, m'asseoir au niveau de la fosse, c'était l'objectif, faire les 5 mètres et tout, mais à cause de ma morphologie, je ne sais pas, de mes problèmes de nez en gros, je n'ai pas pu, souffrant de sinusite à répétition et ne respirant pas normalement, ayant un conduit plus étroit que l'autre, fait que mon crâne, j'ai cru que vraiment premier degré il allait exploser, et ça par contre ça faisait très peur. Et dans la mer, j'aurais aimé plonger carrément. Le truc c'est que la combinaison m'empêchait vraiment, me faisait flotter, clairement me faisait tout le temps flotter, et je ne pouvais pas aller, j'aurais jamais pu faire 3 mètres, descendre 3 mètres, non c'était mort les gars, de toute façon je suis pas apnéiste, c'était mort, mais genre à essayer à 1 mètre, 1 mètre 50 tu vois, d'essayer de nager en profondeur, mini profondeur, tu vois, j'aurais voulu plonger carrément tu vois, mais je n'ai pas pu et c'est mes deux seules frustrations je dirais. Et l'accompagnement que j'ai eu dans les deux situations ont été un énorme plus pour affronter cette peur. J'ai eu des équipes, des pépites, des gars en or qui ont su m'écouter, m'entourer, et ça m'a aidé de fou en fait, ça aide de fou parce que tu te dis bah déjà j'ai des gars et ça minimise les risques de noyade ou même si je fais une crise d'angoisse dans l'eau ils vont me ramener c'est sûr, et ça j'avais ça en tête et ça m'a aidé de dingue, mais vraiment. Et autre comportement que j'ai eu et qu'apparemment j'ai eu le bon pour affronter ces peurs dans la vie, c'est de ne pas penser, et ça c'est vrai que j'ai réussi, pourtant je suis limite overthinking tout le temps, vraiment je pense trop dans ma vie, mais là quand je savais que je devais affronter cette peur là, je ne pensais plus au conditionnel, genre j'étais pas et si se passe ça, et si nanana, non, je bloquais toutes mes pensées et je vivais l'instant présent. Le mec il me disait mets ta combi, je mets ma combi, mets tes petits chaussons et tout, je mets mes petits chaussons, mets ton tuba, je mets mon tuba. Avant de monter sur le bateau, Claude me disait comment tu te sens, et je lui disais bah écoute ça va, simplement je ne pense pas, je vis l'instant présent. Il m'a dit c'est la bonne méthode à avoir, c'est de ne pas essayer de penser, de dire ouais si se passe ça, nanana, et ça j'étais trop contente parce que même avant je pensais pas être capable de le faire, et juste de ne plus penser, de vivre l'instant présent, tu plonges, je plonge, stopper toute pensée, ça m'a énormément aidé. Mais j'avoue qu'à partir du moment où je plonge dans la mer principalement, là je n'arrivais plus vraiment à contrôler mes pensées. Et c'est pour ça que cette expérience a été à la fois effrayante et fascinante. Effrayante car mon cerveau projetait des images dans l'eau. En gros, il me disait, très vicieux ce petit cerveau de merde, imagine là il y a un requin, imagine nanana, là tu vois rien, il y a que du bleu, et d'un coup imagine il y a un requin qui arrive. En fait c'est tout ce que je voyais sur internet ou dans les films qui apparaissait pour moi dans la mer en fait. Et c'est pour ça que j'étais plus effrayée en fait, parce que le bleu me fascinait, juste voir du bleu me fascinait, mais les images que projetait mon cerveau m'effrayaient en fait. C'était vraiment irrationnel, mais c'était réellement un combat avec soi-même, parce que d'un côté il y avait une autre partie de mon cerveau qui me disait non c'est de la mer, ce qu'il dit c'est de la mer, non tu vois rien, regarde c'est que du bleu, il se passe rien du tout autour de toi, n'aie pas peur, tu vois. J'ai été très heureuse de faire cette expérience. Je sais pas si elle pourra vous aider, j'en ai aucune idée, j'avais envie juste de vous partager ça. Peut-être qu'à travers cette vidéo, vous affronterez peut-être vos peurs, quelles qu'elles soient, hein. J'en ai, comme j'avais dit dans l'intro, j'en ai eu d'autres, des beaucoup plus, handicapantes dans la vie quotidienne, mais j'avais cette obsession de me dire qu'il est hors de question que mes peurs guident ma vie en fait. On n'a qu'une vie, elle est beaucoup trop courte, et il est hors de question qu'elle soit ralentie à cause de mes peurs ou que je rate des occasions dans ma vie à cause des peurs, sachant qu'en plus celle-ci elle était irrationnelle de fou. Il fallait que j'affronte ça en fait. Je pense que c'est le fait que je kiffe le dépassement de soi en fait, dépasser ses peurs, dépasser ses limites et tout, physique ou mentale et tout, j'adore ça pour pouvoir profiter pleinement de la vie je pense. Et donc ça m'a fait grave plaisir de me dire ouais j'ai pu faire ça quoi tu vois. Désolée les gars, je suis en mode ouh, je suis encore à l'ouest. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À l'heure où je tourne c'est tout trop, j'appréhende sa sortie et à la fois je suis curieuse, je sais pas du tout, c'est vraiment un format que j'ai pas du tout l'habitude de proposer sur ma chaîne, mais je me suis dit vas-y fuck c'est ma chaîne et des fois j'ai envie de proposer des contenus qui, je sais pas, j'ai envie, même si le format est différent de ce que vous kiffez de base, mais voilà, j'avais envie et je l'ai fait et je vous le partage. Sinon encore merci aux équipes de Nemo 33, de Mantra Club de m'avoir accueilli, de m'avoir
comment dire, entourée d'une façon qui était parfaite pour moi, pour vivre cette expérience. Merci encore du fond du cœur. Et vous, mes petits abonnés et non abonnés qui regardent cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à un like. Je demanderai juste un like sur cette vidéo si vous avez kiffé, parce que c'était un projet qui me tenait énormément à cœur et ça me ferait extrêmement plaisir, plus que d'habitude je pense, d'avoir un like sur cette vidéo et même un commentaire, dites-moi et tout, enfin voilà. J'ai juste envie de grave vous lire sur cette vidéo et voilà. Allez, on reprend notre petite vie quotidienne et je vous dis à la prochaine pour un autre contenu beaucoup plus léger et fun. Voilà, ciao.